pot, il me donnait plus de vitesse. C'était un pot, c'était quoi comme pot déjà? C'était italien, c'était, merde, comment il s'appelait ce pot là? C'était un pot, merde, je me rappelle plus la marque. J'avais changé le pot, j'avais un peu plus de compression. Qu'est-ce que c'était le pot? C'était de la marque italienne. Je l'avais changé parce que l'autre, il était, putain, je me rappelle plus la marque. Enfin, c'est pas grave. Tu pouvais le monter à combien? Je te dis, maximum 170. Ouais, ferme ta gueule, dégage. Maximum 170. Ouais. Bon, les voitures, j'ai dépassé. Hein. Sur l'autoroute, à l'aise. Hein. Des fois, quand je descendais de Paris, là, sur l'autoroute, les bagnoles, je gagnais autant de temps que les voitures. Je gagnais autant de temps qu'une voiture. Ce qui a, je gagnais autant de temps que les voitures. Ce qui a, je dépassais les voitures, mais je gagnais du temps, autant de temps que les voitures, qu'ils étaient à 130. Parce que moi, quand j'étais à 160, 170 sur l'autoroute, j'étais obligé de prendre de l'essence allez, tous les 200 mètres, tous les 200 kilomètres, quoi, à peu près. Facile. Tous les 200 kilomètres. Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est tout que tu vois ça. Dégage-moi de là avec ton drapeau de merde. Dégage, fils de pute. Dégage, fils de pute. Vive Israël, vive Israël. Dégage, enculé, dégage. Le Hamas, le Olp, le Hamas. Dégage, dégage. Fils de pute. Euh, alors, alors. Quand j'étais à 160, 170 sur l'autoroute, j'allais plus vite que les voitures, c'est vrai. Allez, 30, 40, 50, 60, ouais, 30 km à l'heure en plus. 30 km à l'heure en plus, 30 km à l'heure. Mais quand je dépassais les voitures, c'est vrai, il fallait que je fasse le plein tous les 150, 200 km. Je faisais le plein, je m'arrêtais à son service, je faisais le plein, et après je repartais. C'est vrai qu'après, les voitures étaient pas loin. Et soit ils étaient derrière moi, soit ils étaient devant moi. C'est vrai, je reconnais. Comme si j'allais à 130 comme elle, c'est vrai. Mais une fois que j'avais fait le plein, je les revoyais plus les voitures. Hein. C'était fini. Hein. Là, c'était fini pour elle. Ah, je les revoyais plus. Hein. Ils me revoyaient une fois, mais après c'était fini, ils me revoyaient plus. Je les redoublais, c'était terminé, je les revoyais plus jamais. Ça, je parle du début en partant de la porte d'Orléans, par exemple. Parce que j'avais remarqué certaines voitures, je parle pas des camions, je parle des voitures. Certaines voitures qui étaient comme ça, comme si, tu remarques des fois les voitures que tu doubles, tu les remarques. Soit parce que parce que des Q7, tu vois, des Q7 avec avec un toit panoramique, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Tu les remarques les voitures. Regarde Amar, moi je l'ai remarqué Amar. Quand j'avais roulé entre Vienne et puis Saint-Étienne. Amar, quand il m'a doublé vers Rive de Gier par là-bas, là, il m'avait doublé un matin, là, un samedi ou un dimanche matin. Je crois que c'était un samedi matin. Il m'avait doublé, hein. Il m'avait doublé, je me rappellerai toujours. J'arrive à l'hôtel dans la Creuse. J'arrive à Guéret. Je prends un hôtel à Guéret. Le soir, je viens en Confec. Puis Amar, je lui dis, c'est pas toi qui étais là ce matin qui m'a doublé Ah, c'est possible, c'est sûr même. C'était Amar qui m'avait doublé. J'arrivais pas à le rattraper. J'étais à 155, 158. Mais tu sais, t'es obligé de désaccélérer à chaque fois parce que c'était deux fois deux voies et il y avait des voitures, quoi. J'ai essayé d'aller entre les voitures. C'était dangereux, hein. J'ai essayé de le rattraper, j'ai pas pu le rattraper. Lui, il devait être à 170. Peut-être 180. Amar, hein. Je parle de Amar. J'arrivais pas à le rattraper, putain, la salope. Ah, il allait vite, hein. Mais il connaissait les radars qu'il y avait le long. Notre-Dame de Mécouille, tout ça, là. Il connaissait les radars. Bah, il bosse là, et puis il habite là avec sa caravane, alors c'est sûr qu'il connaît bien le coin. Hein. J'avais été à Rive de Gier, je m'en rappellerai toujours. J'avais été à son boulot, là-bas. Il y avait la caravane du gitan qui était à gauche, là, avec son point relais de- et quand je suis parti du Airbnb, je suis parti à 5 heures du matin.
J'avais été au McDo, il y avait un McDo, un truc qui était un tout petit McDo à Rive-de-Gier, je me rappellerai toujours. Et après, je suis parti. À 5 heures du matin, j'ai quitté le Airbnb et j'ai commencé à monter dans la montagne. Je me suis planté, j'étais dans un cul-de-sac. Je suis redescendu, mais un truc de fou, quoi. Au-dessus de Rive. J'ai Saint, je sais pas quoi, Saint mes couilles, là. Je me rappelle plus la, je me rappelle plus la, des villages. Je suis monté tout. Ah, ta gueule, tu me fais chier. En fait, on a tous les codes, les manœuvres de l'extrême gauche dans tout ça. Voilà. Eh bien, merci Charles Lullier parce que vous êtes extrêmement intéressant ce que vous nous dites. J'envoie également les travaux de Peter Durchin. J'étais à. Ah putain, il me fait chier, lui, il m'emmerde avec son truc là. Il me fait chier. Il est toujours après moi, lui. Je vais le kicker à la longue. Ah, il me casse les couilles, lui. Il est toujours en train de m'envoyer des merdes là. Ah putain, je vais finir par le kicker. Hein. Rive de Gier. Rive de Gier. Ah, il doit être dans un camping dans le coin là-bas. Rive de Gier, Rive de Gier, Rive de Gier. Voilà, Rive de Gier. Voilà. C'est un... Non, c'est pas Jean Lac. Il était où cet enculé là? Lorette. Ah oui, je me rappelle, j'étais revenu par Lorette. Ah, Lorette. Saint-Martin-la-Plaine, non, c'est pas ça. Voilà, Saint-Romain en Jarez. Je me suis retrouvé à Saint-Romain en Jarez. Voilà, en Jarez. Je me suis retrouvé là-haut, là. Tu vois, regarde, Lorette, la Grande Croix, ouais, Châteauneuf. Ouais, tout ça, ouais, je l'ai fait après, ça. En Jarez, voilà, Saint-Romain en Jarez. Je me suis retrouvé dans la montagne. Je me suis retrouvé dans la montagne, là. Oh putain. Ah ouais, c'était chaud quand même. Hein. Faut que j'enlève les notifications, là. Faudra que je le fasse après. Saint-Romain en Jarez. Je me suis retrouvé là-haut. En pleine nuit, hein. En pleine, puis je t'ai garanti, quand tu redescends, il y a, il y a des lacets hein, pour redescendre. Oh putain, sur Lorette, tout ça. Ah, putain. Oh là 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 là. Avec mon Beverly, là. Putain, il grimpe, mon Beverly, hein. Ah, il grimpe les côtes, hein. Ah, c'est un automatique, hein. C'est des vitesses automatiques. Et s'il se retrouve en deuxième vitesse, t'inquiète pas, elle reste en deuxième, hein, puis il grimpe. Hein. Ça va vite hein, dans les montées. Hein. Ah ouais, il grimpe. Moi j'ai fait les montées. Alors moi j'ai fait comment dire, les gorges du Verdon avec des motards. Ben j'arrivais à les suivre les motards. Dans la montée, j'arrivais à les suivre. Après dans la descente, c'est trop dur parce que t'as ta sécurité ta sécurité plancher là. C'est sur la droite, c'est pas sur la gauche. C'est sur la droite. Donc quand tu tournes à gauche, eh ben, tu peux te casser la gueule quoi. Je sais plus comment on appelle ça la sécu là sur le plancher là. Comme quoi, tu sais, comme tu tiens bien la route. Tu sais, quand tu prends ton virage. La moto c'est de chaque côté, mais en scooter c'est pas de chaque côté quoi. Je sais plus comment ils appellent ça. Merde. J'ai bouffé le nom. C'est une sécurité, c'est quand tu prends ton virage, tu te casses pas la gueule, quoi. Ça tient bien la route. Parce qu'il y a un système qui fait que, voilà, tac, c'est automatique. Mais c'est pas de chaque côté le Beverly, le problème il est là, quoi. Quand tu prends un virage à droite, ça va, mais quand tu le prends à gauche, bah, tu peux pas. Si tu le prends trop au brusque, bah, tu te retrouves dans le décor, hein. Tu te retrouves dans les glissières de sécurité. Hein. Ouais, ouais, il est bien, et pas, pour ça, il est pas bien, parce qu'il est pas de chaque côté, quoi. S'il serait de chaque côté, c'est bien. C'est bien.
Ou alors il fallait changer les pneus, puis mettre des pneus plus adaptés pour ça, pour la montagne. Et là, tu fais, mais c'est plus cher. Là, tu fais de la montagne. Tu fais de la montagne, et là, même dans les descentes, y a pas de souci. Tu prends les descentes plein pot, hein. Tu peux peut-être couper à la rigueur certains virages. Si tu vois qu'il n'y a pas de voiture en face, tu peux couper certains virages, mais c'est tout, quoi. C'est tout. Des gens qui ont demandé du pain, c'est ouvert. Mais là, contrairement à ce que a pu dans un premier temps dire. Ce qui est bien, quand tu coupes les virages, quand tu es en deux roues et que tu peux te permettre de couper les virages, alors que tu vois pas en face, comme quand je suis revenu de Machin-les-Bains, là, comment ça s'appelait pas Amélie-les-Bains, merde. Merde, les bains. Ah putain. Bah c'est pareil, hein. Moi, il y avait 2-3 motos devant moi, hein. Autrement, je me permettrais pas, hein. Il y avait des motos devant moi qui coupaient les virages. Donc pour moi, c'est eux qui prennent les risques et puis moi je les suivais, hein. C'est eux qui prennent les risques. Vernou, pas Vernou, putain. On les bains, gars, Gernou, Vernou, pas Vernou, Ganou, Garanou, putain, quand je suis revenu, je me rappellerai toujours. J'ai échappé à la mort plusieurs fois, hein. Arnoux, pas Arnoux, Garnou-les-Bains, non, pas Garnou-les-Bains. Oh, pop, je me rappelle même plus comment ça s'appelle. Ganou-les-Bains, non, pas Varnou-les-Bains, oh putain. Et là j'ai échappé, hein. J'ai échappé 2-3 fois, hein. Parce que les motards qui étaient devant moi, ils se rabattaient vite, quoi. Ils se rabattaient vite, parce qu'ils étaient en moto, ils se rabattaient vite, mais moi je les voyais trop tard, quoi. Et j'ai eu 2-3 camions comme ça, hein. 2-3 camions qui a failli me rentrer dedans, hein. J'ai eu chaud, hein. C'était c'était, oh putain, je me suis fait peur ce jour-là. Opède, Gordes, Gargas, Cadenet, Siman, Viens, Rayanne, Man, Rayanne, Puivert, Tulle, Beaumont, Pertuis. C'était où cette merde-là? Fort-Calquier, Les Mets, Sisteron, Oraison, c'est par là. Valençol, oh putain. Saint-Étienne-Esparon, Quinson, Gréoux-les-Bains, oui, Quinson. Ah, moi, je me suis baladé partout, hein. Gréoux-les-Bains. Ouah, Esparon, toi. C'est là que j'allais. C'est là, à Esparon, c'est là que j'allais. J'allais à la. À Esparon, j'allais au camping à la ferme, à Esparon. Camping à la ferme. Oh, qu'est-ce que c'était bien, hein. Camping à la ferme. À la ferme, à Esparon. Oh là, que c'était bien. Voilà, putain, le pied. Puis t'avais la plage qui est pas loin. Esparon, tiens, il est là, toi. Camping à la ferme. Avec la petite fontaine. C'était à celle-là que j'allais. Le Grand Pré. Mais j'étais avec Françoise au début. Camping à la ferme. J'étais avec Françoise, on était là, toi. Avec Françoise. C'est là quand il y avait Amar qui faisait voir sa casquette. Vous vous rappelez ou pas? Quand Amar il faisait voir sa casquette et puis il disait qu'il y avait marqué Lacoste dedans. Quand il est revenu d'Algérie avec sa casquette blanche, ben, j'étais là-bas. Sacré Amar, camping à la ferme. Il est bien ce camping, il est super. Moi je peux vous le conseiller les gars. Allez-y, hein, camping à la ferme. Il y a de l'eau de source. Il y a une fontaine qui existe depuis 300 ans, une fontaine, hein, qui a été, après ça a été, voilà, ils ont fait un bac, il y a une centaine d'années, ils ont fait un bac, mais qui existe depuis 300 ans, 400 ans, une fontaine. Et le vieux qui avait le camping à la ferme, c'est de père en fils. C'est son grand-père, son arrière-grand-père qui tenait ça. Et je lui dis, mais elle est potable?
Il dit, si mon arrière-grand-père était encore en vie, je lui demanderais à lui s'il était potable. Regardez-moi, monsieur, autrement on serait tous morts. Ah, putain. Alors il n'y a pas marqué eau non potable. Il n'a pas le droit. Normalement, il devait imposer eau non potable. Ça fait exprès, tu sais. Vous savez pourquoi ils imposent ça? Alors il y en a qui marquent eau non surveillée, c'est mieux. Mais eau non potable, c'est pas vrai. Ils sont potables, c'est des menteurs dans les villes. Pourquoi? Déjà pour que le mec il soit obligé d'aller voir le bar puis de consommer, le bar de la ville. Parce que très souvent les fontaines sont encore dans les petits villages, puis il y a des bars autour. Pour obliger les gens à aller au bar. Et puis en même temps, parce que les villes, ils veulent plus payer la DAS. Tu sais la DAS pour vérifier l'eau, si elle est de bonne qualité. Et c'est payant. C'est payant et si c'est payant, bah, comme c'est payant puis que l'eau de bonne qualité, bah, tu peux apposer eau potable. Mais si tu mets eau potable, qu'est-ce qui se passe? Bah, les bars, ils font plus des affaires. Les gens, ils vont pas dans les bars. Et voilà, ça, c'est dégueulasse. C'est honteux, ça. Honteux. Et ils payent pas le truc pour obliger les gens à aller au bar. C'est une magouille avec le village, hein. Puis très souvent, les maires ou les adjoints sont cafetiers, quoi, sont barman, sont cafetiers, quoi. C'est des gens qui tiennent le bar, quoi. C'est ça qui est honteux. C'est honteux. Alors, t'as de l'eau qui coule, qui est hyper propre, encore plus propre que dans les bouteilles, qui te donnent de la merde dans les bouteilles, qui te mettent contre Excéville, Vittel ou, je sais pas moi, ou Évian-les-Bains, ou... Elle est encore plus propre que Évian, que les eaux... que les eaux du Puy de Dôme, du machin, voilà quoi. Oui, les eaux d'Auvergne, ouais. Là, les eaux là que je suis passé en revenant de Salins, t'as une fontaine, il y avait marqué eau non surveillée. Elle veut pas dire qu'elle n'était pas potable. Et je regarde un gars, il dit, allez-y. Ça fait depuis mon enfance, je la bois l'eau. Allez-y, monsieur, allez-y. Buvez là. Et l'autre source? Regardez la source d'Arcier. J'ai rempli ma gourde. Elle était excellente, l'eau. Excellente. Excellente. Et là, l'eau, elle est naturelle, à 100%. Tandis que les sources d'Arcier, elle est retraitée, l'eau. Elle repasse dans le château d'eau de Besançon. Elle est traitée, filtrée, traitée. Et l'eau, elle est plus du tout, elle a plus les mêmes éléments qu'elle avait au départ. Elle est traitée. C'est dégueulasse. C'est de l'eau de merde. Ah oui, il est mort à Lyon. Ah, il a été poignardé à Lyon. Youpi, encore une salope qui vendait de la drogue. Un petit gamin de 16 ans. Allez hop. Elle coûte toute l'année. Toute l'année. À l'eau d'Arcier, là? Ah oui, toute l'année. J'y étais la semaine dernière, vous vous rappelez pas? J'ai fait un live sur Bigot. J'ai pris ma gourde et j'ai bu l'eau. Évidemment. Et je suis pas malade, regarde. Je suis pas mort. La source d'Arcier qui alimente, alors, à l'époque des Romains, même avant les Romains, il y avait déjà, à l'époque, autour des petits villages, qui n'existent plus, hein, qui avaient, cette source était importante pour eux, quoi. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Et à l'époque je ne parle pas du Moyen-Âge, hein, à l'époque avant les Romains, on va dire les Gaulois, ou ceux qui étaient avant les Gaulois, c'est une petite infime partie, les Gaulois, c'était pas toute la France. C'était des autochtones qui habitaient dans